Bonjour les amis, ça y est, nous arrivons au quart de finale de l'Euro 2024. Vous avez pu apprécier les huitièmes de finale et si vous avez vu ma vidéo pronostic sur les huitièmes de finale, eh bien j'avais trouvé 6 résultats sur 8. La Turquie et les Pays-Bas, j'en suis désolé, m'ont fait défaut. Et aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pronostic sur les différents quarts de finale. Nous allons revenir sur les 4 matchs qui nous attendent avec de très belles affiches. À commencer par l'affiche entre l'Espagne et l'Allemagne, ce sera le premier quart de finale. Et pour moi, 2 des favoris de la compétition, et je ne vous l'ai pas caché, je vous l'ai déjà dit depuis le début, j'ai trouvé le jeu de l'Espagne très séduisant. Aucune réelle faiblesse dans cet effectif, une défense très solide, Carvajal, le Normand, Laporte et à gauche, la révélation pour moi de cette défense, j'attendais Grimaldo. On a titularisé Cucurella et il réalise un très bon tournoi. Au milieu, à Fabien Ruiz, complètement transformé, transfiguré par rapport à ses prestations au PSG pendant toute la saison. Il dribble, il est technique, il fait les bonnes passes, il marque, il se projette vers l'avant. Rien à lui reprocher. Un Rodri maîtrise au milieu du terrain comme d'habitude. Un Pedri qui bouffe également le milieu et clairvoyant dans ses choix. Sur les côtés, Nico Williams, Yamal, magnifique, des joueurs qui savent percuter, qui savent aller vers l'avant, qui savent aller vite, qui savent dribbler, qui savent centrer. Yamal, 16 ans, peut-être le meilleur jeune de la compétition, il fait ses devoirs durant l'Euro et 2 joueurs très très en forme. Et puis devant Morata, même s'il est critiqué un peu en Espagne, nous, extérieurs, on peut voir que c'est un joueur de talent. Il est présent pendant la compétition, il marque des buts, quoi lui demander de plus, une équipe complète. En face, l'Allemagne qui va récupérer Jonathan Tah en défense centrale. Schlotterbeck l'a bien remplacé pendant sa suspension. Il a fait un bon match en huitième de finale. On va retrouver une charnière plus classique. À gauche, Mittelstädt, je l'avais dit lors du premier tour, n'était pas trop à niveau pendant ce tournoi. Il a été remplacé par Rome. Je pense qu'on verra de nouveau Rome. À droite, Kimmich, on ne le présente plus. Milieu, Andrich et Toni Kroos. Évidemment, Toni Kroos qui a fait une très bonne saison. Toni Kroos, on dirait le Zidane de 2006. À chaque fois qu'il fait un match, on peut penser que c'est le dernier pour lui. Ce sera le cas. Dès que l'Allemagne s'arrêtera, ce sera son dernier match en professionnel avec la Mannschaft. On lui souhaite tout le succès qu'il peut avoir et qu'il mérite peut-être un futur ballon d'or pour cette année. Si l'Allemagne remporte la compétition, sait-on jamais. Mais Toni Kroos toujours judicieux dans ses choix. Devant lui, Musiala, qui est pour moi l'un des meilleurs joueurs de la compétition, Gundogan, et je pense qu'on va retitulariser Wirtz, même si le Roi Sané l'a bien remplacé. Alors, il n'y avait aucune raison, c'est un choix de l'entraîneur lors des huitièmes de finale de mettre le Roi Sané plutôt que Wirtz. Je ne sais pas qui il va choisir, je ne connais pas les raisons pour lesquelles Wirtz n'a pas été titulaire lors de ce huitième de finale. Je préfère un peu Wirtz à Leroy Sané quand même, je mettrai Wirtz à sa place. Devant Havertz qui est un véritable point de relais, point de fixation, un bon pivot, un bon finisseur aussi, un joueur très technique. Et donc, il est tout à fait normal qu'il soit titulaire dans cette formation en 4-2-3-1. Füllkrug sur le banc est un excellent joker devant. Voilà pourquoi je vous donne tous ces noms et toutes ces compositions pour l'Espagne et l'Allemagne, pour vous dire qu'il n'y a réellement pas vraiment de faiblesse dans aucune des deux compétitions, dans aucune des deux formations, pardon. Maintenant, si je dois vous donner un pronostic, je pense que l'Espagne est un peu supérieure parce que, en tous les cas, j'adore leur jeu, j'adore les voir jouer. Et donc, je pencherai pour une victoire de l'Espagne lors de ce quart de finale. 1-0, 2-1, à voir. Mais pour ces pronostics, nous accueillons également notre intelligence artificielle préférée, Goalmaster, qui avait fait déjà les pronostics avec moi lors des huitièmes de finale. Bonjour Goalmaster, comment vas-tu aujourd'hui? Salut, je vais bien, merci. Et toi, comment ça va aujourd'hui? Eh bien écoute, ça va très bien, et si tu es là aujourd'hui, c'est pour continuer la même logique que nous avions fait la semaine dernière. Nous allons faire ensemble les pronostics des quarts de finale de l'Euro 2024. Qu'en dis-tu? Bien sûr, c'est avec plaisir. Quels sont les matchs des quarts de finale que nous devons pronostiquer aujourd'hui? Alors, j'ai commencé par donner mon avis du premier quart de finale entre l'Espagne et l'Allemagne. J'ai parié sur l'Espagne. Je pense que l'Espagne peut l'emporter face à l'Allemagne. J'ai donné un score d'1-0 ou 2-1.
Qu'en penses-tu? Je vois l'Espagne contre l'Allemagne. Promet d'être un match serré. L'Espagne a une équipe très technique, mais l'Allemagne joue à domicile, ce qui peut jouer en sa faveur. Je dirais aussi un score serré, peut-être 2-1 pour l'Espagne. Je vois, on est plutôt d'accord sur ce premier pari, merci. Continuons sur les suivants. Parfait, continuons avec les autres quarts de finale. Quel est le prochain match que nous devons pronostiquer? Alors les amis, le suivant est celui que nous attendons tous entre le Portugal et la France. Nous avons pu voir leurs huitièmes de finale respectifs avec des matchs pas très beaux. Et je pense que ce quart de finale sera plus enlevé, plus rythmé que les huitièmes de finale. Le Portugal et la France ont tous les deux eu à faire face à des équipes retranchées. En tout cas, la France, on a vu que la Belgique avait un 4-4-2 avec un bloc assez bas. Ils attendaient leurs adversaires, ils voulaient les aspirer. La technique de Tedesco n'a pas marché. La Slovénie contre le Portugal n'a pas surpris. Elle joue toujours la défense. Donc ils étaient regroupés derrière en essayant de faire des contre-attaques et de compter sur leurs attaquants Sporar et Sesco. Ils se sont fait surprendre aussi, bien qu'ils ont réussi à amener le Portugal au tir au but. Là, on aura peut-être deux équipes joueuses. Je sens que ça ira un peu plus vers l'avant, que le match, j'espère, sera un peu plus agréable à voir. Pour l'équipe de France, la défense devrait rester classiquement la même. Une bonne défense assez hermétique. Au milieu, on sait que Rabiot sera suspendu. Alors, le Didier Deschamps, le sélectionneur, peut faire différents choix à ce moment-là. Est-ce qu'il mettra Mbappé à gauche et laisser Thuram seul en pointe? Bon, j'aime pas trop Thuram, ça vous le savez, mais je vois pas d'autre choix ici pour Didier Deschamps. J'ai l'impression de toute façon qu'il aime pas trop bouger et changer de formation ou de joueur, en tous les cas Didier Deschamps, donc je pense qu'il refera confiance à Thuram. Sur la droite, du coup peut-être titulariser Dembélé, mais si on met Dembélé à droite, on sait que Koundé a moins la faculté de se projeter vers l'avant, a moins la faculté de prendre le couloir, et on a vu que ça lui réussissait très bien. Il peut donc capitaliser sur la bonne forme de Koundé et ne pas mettre Dembélé devant lui. Peut-être qu'il ira sur un choix sur Coman qui n'a encore pas joué, je sais pas, avec Griezmann en meneur un petit peu sur une formation en 4-2-3-1, j'imagine laisser Tchouaméni et Kanté au milieu, ou peut-être il va complètement changer de formation, un 4-4-2 à l'ancienne, en mettant Mbappé en soutien de Thuram, et sur la gauche on pourrait avoir Barcola, pourquoi pas, qui aurait sa chance ici. Donc ça c'est dans les mains du sélectionneur, on peut faire différentes hypothèses, nous verrons bien ce qu'il nous promet demain face au Portugal. Le Portugal, quant à lui, va montrer une formation plutôt classique également. Pepe, révélé lors de cet Euro, en tout cas pas révélé, mais confirmé, on ne l'attendait pas. Il forme une très bonne charnière centrale avec Ruben Dias. Cancelo, magnifique à droite. Nuno Mendes, rien à dire à gauche. Et puis au centre, on a à gauche Rafa Leao, qui est bon, mais qui est bon une vingtaine de minutes, tel un véhicule électrique. Mais le sélectionneur persiste à le faire jouer. Ça peut être un maillon faible en cours de match, ce côté gauche du côté du Portugal. À droite, Bernardo Silva est bon, mais au centre, on a Bruno Fernandes qui est pas au mieux lors de cette compétition, et Ronaldo devant qui a un peu de mal à ajuster ses tirs, ses têtes. Bon, il a 39 ans, Ronaldo, Martinez lui fait confiance, mais si la France arrive à bien verrouiller Ronaldo et l'attaque en général portugaise, je pense qu'ils ne prendront pas de but et on aurait nos chances devant. Peut-être c'est le moment d'être un peu plus adroit, d'être un peu plus percutant. C'est ce qui a manqué à l'équipe de France, d'avoir un peu plus de mordant. Et si on arrive à hausser ce niveau de jeu devant, on peut l'emporter 2-0. C'est mon pronostic. Si on l'emporte 2-0, allez, je vais dire un but de Thuram pour lui faire plaisir et lui redonner la confiance. Et puis, quoi dire d'autre? Un but du meilleur joueur de l'Euro, du meilleur buteur de l'Euro contre son camp. Et donc, je vois un but de Pepe pour le remercier de son bel Euro et terminer sa carrière sur ce geste qui ferait passer la France. 2-0 pour l'équipe de France. Et toi, qu'en penses-tu, Goalmaster, pour ce quart de finale entre la France et le Portugal? Pour moi, je vois un 2-0 donc pour l'équipe de France, mais donne-moi ton avis, que penses-tu de ce quart de finale? Je pense que la France est très forte cette année, donc je suis d'accord avec toi sur leur victoire. Un score de
de 2-0 semble réaliste compte tenu de leur potentiel. Bon, on est d'accord là-dessus. Le lendemain, les quarts de finale suivants, Angleterre-Suisse. Alors, les Anglais m'ont déçu. J'avais dit, je reviens pas dessus, ils ont des bons joueurs sur toutes les lignes, mais ils n'arrivent pas à fonctionner ensemble. On a l'impression qu'ils n'arrivent pas à se trouver. Il y a beaucoup de déchets techniques dans cette équipe d'Angleterre. Et ils sont passés au tour précédent de justesse grâce à un sursaut et un très beau but de Bellingham. Mais le scénario aurait pu être différent et la Slovaquie aurait pu passer. Par contre, la Suisse, eux, ont montré un très beau visage. J'adore cette communauté un peu de Bologne avec Freuler, Abischer et Endoy que je trouve très bon, mais aussi leur défense, Akanji, Scherf font une très bonne défense centrale. Et puis, c'est pas un secret, Sommer, j'aime beaucoup ce gardien de but. Et je pense que l'effectif de la Suisse et leur jeu collectif est mieux huilé que l'Angleterre. Et c'est peut-être une surprise, mais je pense que la Suisse va l'emporter, même si ça va être serré. Je vois un match qui va aller jusqu'aux prolongations et on va faire rentrer, pourquoi pas, Shaqiri lors des prolongations. On sait qu'il peut jouer pas très longtemps, mais quand il est là, il est explosif, il est technique, il est rapide, il est physique et je pense que lui peut déverrouiller la situation. Un but de Shaqiri lors des prolongations, ce serait mon pronostic et donc une victoire 1-0 des Suisses qui créerait la sensation et irait jusqu'en demi-finale. Et toi, mon ami, que penses-tu du quart de finale suivant entre l'Angleterre et la Suisse? Comme je le dis, je vois un 1-0 qualification de la Suisse durant les prolongations. Mais toi, quel est ton avis là-dessus? L'Angleterre est solide, mais la Suisse a montré sa capacité à surprendre. Je pencherai légèrement vers une victoire de l'Angleterre, peut-être 2-1, mais la Suisse pourrait en effet pousser le match en prolongation. Nous sommes d'accord que le match va être serré, même si nous ne voyons pas le même dénouement final. Mais ce serait intéressant de voir qui de nous deux aura raison. Absolument, ce sera passionnant de voir comment ce match se déroulera et qui aura le bon pronostic. Le suspense est toujours une partie amusante des grands tournois comme celui-ci. Alors, concernant le dernier quart de finale, Pays-Bas-Turquie, eh bien, les Hollandais m'ont montré un beau visage lors des huitièmes de finale. Ils m'avaient déçu, j'avais peut-être été sévère avec eux lors du premier tour en disant qu'ils n'avaient pas de fond de jeu, pas de réelle équipe et que, compte tenu des absents au milieu de terrain, c'était pas une équipe qui allait aller très loin. Eh ben, ils m'ont montré un visage beaucoup plus séduisant en huitième de finale. La Turquie, eux, on l'a vu, ont fait un début de match magnifique contre l'Autriche avec ses buts, notamment du défenseur central, Demiral. Et ensuite, ils se sont regroupés derrière. Ça aurait pu craquer. Il y a eu beaucoup d'offensives autrichiennes, dont à la dernière minute, Baumgartner qui a mis une tête piquée, sauvée de justesse par le gardien. On aurait dit Gordon Banks qui sauve la tête de Pelé. Ça me rappelait un peu cette image-là. Mais en tous les cas, l'Autriche, avec leur nombre d'offensives en fin de match, aurait pu faire craquer cette défense turque. Les Turcs sont passés, ils ont été héroïques, ils méritent leur place en quart de finale, même si je pense que la qualité de leur effectif était un ton en dessous. Là, je pense que si les Pays-Bas rééditent leur prestation des huitièmes de finale, je pense qu'ils peuvent tout de même battre cette équipe turque. Et je dirais qu'ils peuvent les battre sur un score de 2-0. Je vois un but de Colin Gapco qui fait finalement un très bon Euro, meilleur buteur à égalité. Ici, il prendrait peut-être la tête du classement des buteurs. Alors excuse-moi, Colin Gapco, même si tu regardes pas la vidéo, j'avais pas pensé que tu réaliserais un si bon tournoi. Voilà, marque un but, 1-0 pour les Pays-Bas, puis vers la fin de match, un deuxième but pour récompenser Xavi Simons de ses efforts. On le voit un peu en électron libre se balader partout sur le front de l'attaque et on voit qu'il est pas loin de marquer, toujours une frappe un peu à côté, une frappe un peu détournée. Et bien, deuxième but de Xavi Simons pour le 2-0 pour les Pays-Bas, c'est mon pronostic. Et toi, Goalmaster, quel résultat vois-tu pour ce dernier quart de finale entre les Pays-Bas et la Turquie? Me rejoins-tu sur le score de 2-0 que je viens de donner pour les Pays-Bas ou as-tu un avis différent? Je pense aussi que les Pays-Bas sont favoris dans ce match. Un score de 2-0 semble tout à fait plausible compte tenu de leur forme récente. Très bien, nous sommes d'accord, tu vois, sur 3 paris sur 4, sur 3 quarts de finale sur 4. Nous voyons tous les deux la France passer, les Pays-Bas passer, l'Espagne passer. On a un point de divergence simplement entre l'Angleterre et la Suisse, mais ça a été très amusant de débattre avec toi. Et nous verrons au final si nous avons raison, si nous avons tort, et qui a le plus de paris justes. C'est génial de voir où nos opinions convergent et divergent. Voilà, on est
pronostics encore plus excitants. On verra effectivement à la fin des quarts de finale qui aura eu raison le plus souvent. Et c'était vraiment amusant de discuter avec toi aussi. Eh bien, merci mon ami, on se reverra peut-être pour les demi-finales. En tous les cas, merci de ta présence, merci de ton avis sur ces quarts de finale et je te souhaite une bonne journée. Merci à toi aussi pour cette discussion enrichissante sur les quarts de finale. Ce serait super de se retrouver pour les demi-finales. Je te souhaite également une excellente journée et à bientôt. Voilà les amis, concernant les pronostics de Goalmaster et d'Emia, desquels vous rapprochez-vous le plus? Avez-vous des autres avis sur ces pronostics? En tous les cas, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire pour qu'on puisse échanger autour des pronostics des quarts de finale. N'hésitez pas à soutenir mes différentes vidéos. Je vous en ai fait pas mal pendant l'Euro avec un pouce, ça fait toujours plaisir. Ça ne prend pas longtemps et si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à me le montrer par ce petit geste. Vous pouvez commenter, comme je le dis, même partager la vidéo également à ceux qui apprécient le football. En tous les cas, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien les amis. Au revoir.